Audio Jungle. Alléluia. Là, tu as acclamé pour Pasteur Alain. Est-ce que tu peux maintenant faire monter des acclamations pour le plus beau des rois de l'univers, pour le seul, l'unique et véritable Dieu, Jésus le Christ? Non, ça c'est une acclamation de niveau 1. Sergi, est-ce que tu peux monter au niveau 2? Sergi, est-ce qu'on peut monter au niveau 3? Sergi, est-ce qu'on peut monter au niveau 4? Et maintenant, on va monter au niveau 5 en poussant des cris de joie. Oh, acclame Dieu. Acclame Dieu. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que tu as fait. La Bible dit qu'il est pour nous un sujet de joie. C'est un sujet de joie parce que c'est toi qui as fait ce jour. Et c'est un sujet d'allégresse, de réjouissance pour nous, parce qu'en ce jour, tu nous permets de nous assembler, nos frères et nos sœurs et moi-même, dans ce lieu, dans ta présence. Tu as dit qu'il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que tu envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé. Merci pour la grâce de nous avoir attirés dans le plus merveilleux des endroits, le lieu de ta présence. Merci Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Quelqu'un ce matin veut encore acclamer et apprécier Dieu. Est-ce que tu peux encore apprécier Dieu? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Non, ne fais pas attention. On est là dans la présence de Dieu. Amen. Peu importe, on ne va pas être perturbé par les instruments, par le matériel. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Alors nous voulons prendre le temps d'honorer sa présence alors que nous sommes là. Est-ce qu'il y a un assoiffé de Dieu qui est présent ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif d'une dimension encore plus grande? Alors nous allons prendre ce cantique. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Elle soupire après toi. Assoiffé. Doucement, doucement, les chante. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, Jésus. Elle soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Est-ce qu'on peut élever la voix? Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé,
assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, comme une biche qui a soif, soif de boire une eau vive qui vient de toi, assoiffé de ta présence. Encore une fois, je ne désire que toi. Mon seul désir, c'est toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Tu es le désir de mon cœur. Assoiffé, assoiffé de ta. Oh, nous désirons une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension de toi. Oh, une autre dimension. Oh, en ce lieu nous désirons. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Assoiffés de ta présence. Oh Seigneur, nous désirons une autre dimension. Une autre dimension. Oh Seigneur. Une autre dimension. Oh, nous désirons une autre dimension. Oh Seigneur, nous sommes assoiffés. Assoiffés de ta présence. Nous sommes assoiffés. Assoiffés de ta présence. Au plus profond de nous, nous désirons une autre dimension. En ce lieu, une autre dimension. Une autre dimension de ta réalité. Une autre dimension. Une nouvelle dimension de réveil dans nos vies, dans notre vie, dans notre église. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. En ce lieu, une autre dimension. Oh, une autre dimension. En ce lieu, dans ma vie, dans ma famille, une autre dimension. Oh, dans mon quartier, dans mon département, je désire une autre dimension. C'est le soupir de quelqu'un ce matin qui est en train de crier après moi. Une autre dimension. Nous désirons que tu déverses de ton onction, de ta grâce ce matin en ce lieu. Une autre dimension. Une autre dimension de toi, Seigneur. Oh, c'est une autre dimension. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de soupirer pour une autre dimension? Oh Seigneur, nous sommes assoiffés. Assoiffés de ta présence. Nous sommes assoiffés. Assoiffés. Oh, y a-t-il quelqu'un qui est comme Bartimée? Oh, et qui est en train de crier pour une autre dimension de réveil. Nous sommes assoiffés. Bartimée, il ne restait pas silencieux.
Jésus était en train de passer et il a entendu de loin parce qu'il était aveugle. Il a entendu une voix, il a entendu des foules. Il s'est renseigné, il a dit qu'est-ce qui se passe? On lui a dit Jésus de Nazareth est en train de passer. Il était assoiffé. Alors il a crié à Dieu. Du plus profond de toi, es-tu en train de crier? Oh, il a crié. Et il y a des gens qui l'empêchaient de parler. Il y a des gens qui l'empêchaient de crier. Il y a quelqu'un qui crie pour un réveil. Il y a quelqu'un qui crie pour une autre dimension. Oh, nous crions à Dieu. Nous sommes assoiffés de ta présence. Il faut que ces nations que tu as annoncées, qui sortiront de moi pour sortir, nous sommes assoiffés. Nous sommes assoiffés. Oh, il y a des cris et il y a des cris, bien-aimés. Il y a cris et cris. Il y a cris et cris. La Bible dit que Jésus était en train de passer. Il n'était pas censé s'arrêter pour Bartimée. Il n'était pas censé rencontrer Bartimée. Mais Bartimée a provoqué la rencontre. Et il a provoqué cette rencontre par un cri, par un soupir qui ne s'est pas arrêté seulement à l'intérieur de lui. Bien-aimé, il y a des dimensions que tu veux voir. Il faut que le cri sorte de toi. Il faut qu'il y ait un son qui résonne dans les lieux célestes. Il faut qu'il y ait le son d'une voix qui se laisse entendre. Élève la voix et parle à ton Dieu là où tu es. Barande kebaria, ebrekaso shabarade, nabro samanea. Je ne sais pas pour toi, mais moi je ne suis pas satisfait de la dimension dans laquelle je suis. J'ai besoin de voir plus. Je suis comme Bartimée. Je ne veux plus être dans cette condition. Il était aveugle, mendiant, se tenant à un endroit. Il avait besoin d'aide. Aide pour se déplacer, aide pour se mouvoir, aide pour aller à un endroit. Seigneur, tu m'as appelé à une autre dimension. Tu m'as appelé à une dimension où les nations sortent de moi. Mais je ne veux plus être aidé. J'étais là, j'attendais qu'on prie pour moi. J'attendais qu'on vienne à mon secours. Mais je veux une autre dimension. Je soupire après une autre dimension. Est-ce que Sergi, tu es en train d'élever la voix et tu es en train de parler à ton Dieu dans cette dimension de sa présence, dans cette réalité de sa présence? Parle à ton Dieu. Prends le temps de parler. Malé, baré, kabara, zepregea. En esprit ou par l'intelligence, parle-lui. Bartimée a parlé. Et lorsqu'il a parlé, son sang s'est fait entendre. Et les gens ont pensé à venir l'arrêter, l'empêcher de parler. Ça veut dire ne fais pas attention à ton voisin qui est sur ta gauche, ton voisin qui est sur ta droite. C'est une question personnelle. C'est personnel. Ce moment de soupir, ce moment de cri est personnel. Il y a quelqu'un qui désire une autre dimension. Il y a quelqu'un qui désire un réveil. Le réveil, ça commence par moi. Le réveil, ça commence par un changement à l'intérieur de moi. Ça se commence par un changement d'une dimension à l'intérieur de moi. Les baria kato, brade sabaria, sikeramade, labradia. Oh, peut-être que tu cries pour une maladie, pour une douleur. Peut-être que tu cries parce que tu es fatigué. Peut-être que tu cries parce que tu es désespéré. Peut-être que tu cries parce que tu es oppressé. Mais il faut crier. Il faut élever la voix. Il faut parler. Barekete baria, lebrade kabara. Il faut parler. Il ne faut pas se taire. Le Seigneur est présent au milieu de nous par son esprit. Il veut entendre ta voix. Il ne s'occupe pas de la voix de ton voisin. Lorsqu'on est dans cette dimension, chacun est face à son Seigneur. Chacun est face à lui. Il parle individuellement à chacun. Il veut venir te toucher. Il veut venir te soulager, te faire du bien, te guérir. Il veut venir toucher quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Mais il faut un cri. C'est parce que Bartimée a crié que Jésus s'est arrêté. C'est parce que Bartimée a crié que Jésus a dit « Faites-le venir jusqu'à moi ». Je sens qu'il est en train de s'approcher de quelqu'un. Il est en train de localiser quelqu'un. Bari Amado,
Et Kebara, il est en train de localiser quelqu'un. Il est en train de te toucher. Ça fait des mois, ça fait des semaines que tu cries, que tu soupires. Il veut te rencontrer ce matin. Il veut te toucher ce matin. La barosia, les sabara. Il y a quelqu'un, ta douleur que tu avais est en train de partir maintenant. La douleur, je vois des douleurs dans le dos en train de partir. Douleur dans les jambes en train de partir maintenant. Dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un, tu avais des migraines, des maux de tête. Ils sont en train de partir maintenant. Dans le nom de Jésus. Les baria kato zirabara. Melo kabara. Libre kabara. Lo sekete bara. Il y a quelqu'un, tu étais malade, tu avais des fièvres. La fièvre s'arrête maintenant. Tu es venu ici avec une fièvre, mais tu repars sans, au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui était oppressé. Tu entendais des voix. Maintenant, ces esprits sont en train de partir. Dans cette atmosphère de sa présence, ces esprits sont en train de te quitter. Ces esprits sont en train de te quitter. Badia kato separa. Ebreketeya. Lepro kababa. Il te rencontre maintenant. Il te rencontre maintenant. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ike baradia. Esprit de Dieu. Samaria. Il te rencontre maintenant. Il te rencontre maintenant. Sens-toi libre, Esprit de Dieu. Sens-toi libre en ce lieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Sabara. Sikete Madea. Brekato Zabaria. Ce matin, il a choisi de te toucher. C'est une affaire personnelle. Ne regarde pas ton voisin, ta voisine. Il y en a qui sont en train d'être touchés par un feu. Il y en a qui sont, le corps est en train de vibrer. Le Seigneur est en train de te toucher. Le Seigneur est en train de te toucher maintenant. Manteke Badia. Zebre Kabaradu Sekatabara. Lepro Sikayaraba. Nazia Kato. Embrakilo Katea. Mela Kato Para de Kira Para. Ebre Katosea. Malike Rababa. Séparé Kabade. Sike Rabada. Oh, ce matin, Seigneur, quelqu'un désire une autre dimension de toi. Une autre dimension de ta réalité. Esprit de Dieu, ce matin, sens-toi libre. Alors que nous sommes là, dans ta présence, sens-toi libre. Tu as touché plusieurs. Tu as touché plusieurs. Tu as touché déjà plusieurs. Sabra kila anto sebradia soje. Oh yes, 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 yes. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sens-toi libre au milieu de nous, Seigneur. Ce matin, instruis-nous. Ouvre nos esprits afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire en cette saison. Dispose-nous de la même manière que tu as disposé Lydie à entendre la parole que Paul prêchait. Rends-nous attentifs à tout ce qui va être dit. Seigneur, qu'il y ait au milieu de nous que des terres qui portent du fruit. Un en portera 30, un autre 60, un autre 100. Mais en tous les cas, il n'y aura personne qui partira d'ici stérile au nom puissant de Jésus. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles qui sortiront de nos bouches. Nous te prions, Père. Glorifie le nom de Jésus. Mets les caméras sur Jésus seul. Et manifeste ce que tu veux manifester dans la vie de chacun de nous en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu veux acclamer Dieu, acclame-le véritablement. Acclame-le mieux que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apprécier Dieu, qui veut célébrer Dieu? Est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? J'ai vu à Cergy des hommes et des femmes
qui sont des adorateurs, qui célèbrent Dieu. Alors acclame-le et acclame-le bien. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes de feu. J'ai parlé de l'église ICC à Cergy. Voilà, je parle de ta vie, mon frère, je parle de ta vie, ma sœur. Bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire, mais où on va voir des hommes et des femmes de feu. Amen. Des hommes et des femmes du réveil dans le Val d'Oise. Oh, mais je croyais que je parlais de ta vie. C'est prophétique quand on dit ça. Amen. Amen. Je vous prie de prendre place. On va acclamer le Seigneur pour les chantres et bénir Dieu pour leur vie. Oh, acclame Dieu, sinon je t'emmène ici, je te mets à leur place la prochaine fois. Non, il faut toujours apprécier. C'est un sacrifice. Ce n'est pas donné. Prendre le micro ici, même pour chanter, même quand tu es dans les chœurs, ce n'est pas évident. Amen. C'est toi quand tu es là, eux, ils ont la pression parce que tous vos yeux sont sur eux. Donc, il faut bénir Dieu pour eux. Donc, acclame Dieu pour les chantres. Amen. Amen. Et dans cette atmosphère d'action de grâce, je veux toujours, comme j'ai pour coutume de le faire, bénir Dieu pour la vie du père de la maison, l'apôtre Ivan, notre père dans la foi, le visionnaire de la famille Impact Centre Chrétien. Je vais bénir Dieu pour lui parce que, tu vois, je suis ici, moi je viens de Boissy et je vois que de lieu en lieu où on va, à chaque fois que je me déplace, on retrouve la même atmosphère, le même ADN. On retrouve des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, qui désirent Dieu. Et ça, c'est l'ADN que Dieu a imprimé dans le cœur de notre Père, son serviteur, l'apôtre Yvan. Alors acclame Dieu, bénis-le et célèbre Dieu véritablement pour son serviteur, l'apôtre Yvan, un exemple de sacrifice, un exemple de consécration, un modèle pour nous. Et nous bénissons Dieu aussi pour son épouse, Maman Maud, comme nous l'appelons si chaleureusement. Ah, bénissons Dieu pour notre maman. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place. Tu vois, tu viens de faire quelque chose qui montre que tu es sage et que tu es un enfant sage. Amen. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement dans la Bible. Il dit, afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Donc tu viens de t'assurer de vivre longtemps sur la terre et d'être béni. Amen. Donc acclame Dieu pour toi-même. Amen. Et oui, je voudrais prendre aussi le temps d'apprécier Dieu pour les bergers de la maison, donc Cergy et du Val d'Oise, donc pasteur Mateta et pasteur Chantal. Oui, tu peux apprécier Dieu pour leur vie. Je les apprécie beaucoup. Et vraiment, j'ai été bien accueilli aujourd'hui. Chaque fois que je viens ici, je suis en famille. C'est vrai que c'est loin, mais je suis en famille quand je viens et je bénis Dieu pour vos vies. Amen. Amen. Et donc, vous pouvez prendre place. Et vous avez les salutations de toute la famille de Boissy, également de mon épouse, donc qui n'est pas venue, qui était là-bas pour accueillir donc pasteur Mateta, donc qui bénit aujourd'hui la famille de Boissy. Amen. Amen. Alors, donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le message. Et je voudrais couler aujourd'hui un peu sur la grâce de tous ceux dans quoi vous êtes en train d'aller depuis que vous avez commencé à parler d'Anakazo, de la prière. Donc, je veux couler dans la même grâce. Amen. Et aussi dans le message, dans le même esprit que le message que nous avons reçu lors de la semaine royale où la Bible, plutôt le message phare, c'est-à-dire le message qu'on a annoncé pour notre saison, pour cette saison-là, c'est de toi. Voilà. Regarde ton voisin qui n'a pas dit ça, tu te dis, ah, toi tu n'as toujours pas compris. De toi sortiront des nations. Amen. De toi sortiront des nations. Ça, tu ne peux rien faire tant que tu es ici à ICC, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ce que Dieu a mis en toi va sortir. Amen. Ah oui, c'est comme ça. Ça va sortir. Donc dis à ton voisin, ce qui est en toi va sortir.
Est-ce que tu as bien parlé à cette personne? Dis, je te reconnais, je te vois, je te reconnais. Parce que quand tu es en train de lui dire ça, ça veut dire que je suis en train de reconnaître les nations qui sont en toi. Amen. Oui. Donc s'il a une carte de visite, demande-lui. Hein, demande-lui la carte de visite. Parce que tu ne sais jamais, on ne sait jamais, il y a des connexions parmi les nations. C'est-à-dire parmi les gens qui sont attachés à sa vie, il y a des gens dont tu auras besoin. Parce que de lui va sortir un banquier, de lui va sortir un politicien. Mais oui, et tu auras besoin de ça demain. Tu vois, celui qui a compris a dit un amen prolongé. Amen. C'est ce que moi j'appelle un amen de foi. Le amen de foi, il est prolongé. Bon, dis un bon amen de foi. Amen. Ah, voici, ils savent. Il y a le amen d'action de grâce aussi. Amen. Alors, en réalité, le message qui nous a été donné pendant la semaine royale était une manière pour Dieu de nous rappeler quelque chose qu'il avait déjà mis en nous, et qu'il avait suscité en nous avant la fondation du monde. Et il l'a fait simplement parce que nous étions comme endormis. Nous étions comme endormis à la réalité de ce que Dieu avait réellement mis en nous. Pour nous, lorsqu'il nous a sauvés, on venait à l'église, on s'assoit, on fait le culte, on écoute le message, ma vie change. Voilà, j'ai un travail, j'ai prié, j'ai eu mon travail, j'ai prié, j'ai eu mon bébé, j'ai prié, j'ai eu ma promotion, j'ai prié, j'ai eu ma maison. Donc, nous, on s'arrêtait à ça, en fait. Et on était contents. On venait dimanche après dimanche, et c'était ça. Et Dieu est venu nous rappeler, par la bouche de son serviteur, notre Père, le Pépé, l'apôtre Yvon, il est déjà venu nous rappeler par lui, et aussi par tous les autres orateurs qui sont venus, nous rappeler qu'en fait, le dessein de Dieu, qu'il avait formé en lui-même, et qu'il révèle d'ailleurs dans Éphésiens 1, versets 4 à 5, c'était que nous puissions devenir ce qu'il avait prévu avant la fondation du monde. Il dit dans ce passage qu'il nous avait prédestinés avant la fondation du monde à être ses enfants bien-aimés. Donc, si nous sommes ses enfants, ça veut dire qu'il nous avait appelés à venir le représenter comme Jésus l'a fait. Amen. La destinée à laquelle il nous avait appelés, c'était de venir le rendre visible. Et il nous avait appelés pour venir dominer sur la terre. Il a dit, et le Pépé l'a repris, Genèse 1, verset 28. Il dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, en réalité, c'est juste parce que nous, on avait oublié le sujet principal de Dieu. Le fabricant t'a fabriqué pour une chose, mais comme on a notre propre volonté et nos propres désirs, on a complètement oublié que le fabricant nous avait suscité pour une raison particulière, qui était de faire sortir de nous des nations. Voilà. Et tu as compris. Je ne vais pas revenir sur tous les points qu'il avait évoqués par rapport à Genèse 1, verset 28. Tu as compris, bien entendu, que être fécond, ça voulait dire que la première étape d'abord, c'est d'abord que tu sois l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Voilà. D'ailleurs, Romains 8, verset 29 dit qu'il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils afin qu'il soit, en quelque sorte, le premier-né d'entre nous tous. Donc, il voulait que tel il est, tel nous aussi nous soyons sur la terre. Amen. Et la deuxième chose, c'est celle qui concerne les nations, c'est la multiplication. Donc, il ne veut pas seulement que ta vie soit transformée, mais maintenant que ta vie est transformée, tu as tellement reçu. Dis à quelqu'un, tu as tellement reçu. Tu es trop rempli. Dis-lui, tu es un obèse spirituel. Non, s'il te regarde bizarrement, dis, c'est Pasteur Alain qui m'a dit. Voilà, tu es couvert. Tu as tellement reçu qu'il faut maintenant que tu te multiplies. Amen. Et donc, s'il nous parle de ça, c'est simplement parce qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, on était endormis. Et Pasteur Mateta en a parlé encore dimanche dernier. Il a parlé du fait d'être endormi. Vous savez, quand vous dormez, en réalité, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas. Moi, je me rappelle, des fois, quand on va réveiller, on me parle, et puis
Tu balbuties, quelqu'un a déjà vécu ça? Tu parles, mais tu balbuties des mots, tu ne sais même pas ce que tu as dit. Tu es perdu quand tu dors. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais même pas où tu es. Parce que quand tu dors, quand tu es dans le sommeil profond, si on te prend, on te déplace, on te met à un autre endroit, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu ne sais pas non plus, tu n'es pas conscient de ce que tu as dans la main. Combien d'entre nous se sont déjà retrouvés, tu regardais ton téléphone, peut-être tu étais sur YouTube, utilisais un verset biblique, et puis à un moment tu t'endors, et tu te rends seulement compte à un moment tu entends un boum. Tu dis, ah, le téléphone est tombé. Voilà. Parce que tu n'avais plus conscience de ce que tu avais dans la main. C'est ça que l'endormissement fait. Quand tu es endormi, en fait, tu n'es plus conscient de qui tu es. Qui es-tu exactement? Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Où es-tu maintenant? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Et il y a un exemple biblique que je prendrai pour ce message pour nous emmener à comprendre la même réalité. Parce que quand on nous parle aujourd'hui aller gagner les âmes, à ouvrir les maisons pour faire des FI, on se dit, ouais, mais on commence à nous pousser à faire des choses. Non, mais moi... Mais en réalité, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu as. Et tu ne sais pas non plus où tu es aujourd'hui. Il y a un exemple biblique, je vais le prendre ce matin pour illustrer un peu ce que je dis. Il y a un homme dans la Bible, dans le livre de Juges, chapitre 6, qu'on appelle Gédéon. Tout le monde connaît l'histoire de Gédéon. Amen. Ok. L'histoire de Gédéon, c'est celle que vous connaissez tous et qu'on utilise souvent d'ailleurs quand on prêche. On dit, voilà, quand on veut te parler de changer ta mentalité. Gédéon se voyait comme étant le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Autrement dit, ne misez pas sur moi. C'est pas moi. Voilà. Ça, c'est toi, là, on te dit, il faut aller annoncer la parole, va prêcher, va évangéliser. Tu dis, ah ouais, non, mais par exemple, les anciens, c'est, oh, mais non, ça, c'est pour les jeunes. Dis, aïe, aïe, aïe. Et les jeunes aussi, on dit, va évangéliser, mais va dans ton école. Il dit, ouais, mais on n'a pas le droit. Parce que tu ne sais pas ce que tu as. Oui, tu n'as peut-être pas le droit, mais l'esprit de sagesse est en toi. L'esprit de sagesse, c'est comment créer les circonstances. Amen. Ah oui, je vous dis ça. Un jour, j'étais chez un client. À la Défense et une des employées avait souvent des migraines. Et elle est d'origine algérienne, donc musulmane. Et à chaque fois, je me disais, Seigneur, est-ce que je prie pour elle? Mais je n'avais pas le goût. Est-ce que je prie pour elle? Je n'avais pas le goût. Et un jour, avec d'autres collègues, donc d'origine musulmane aussi, ils sont venus me voir pour me dire, ah, bon, vous, votre histoire là, tu es chrétien et tout, votre histoire de Jésus là, il faut nous expliquer. Comment tu expliques qu'il est fils de Dieu? Donc, je ne vais pas trop traîner sur cette histoire, je vais la faire courte pour vous parler de quelque chose en particulier. Je leur ai expliqué de toutes les façons, laissez tomber, on ne va pas discuter de ça. Ma Bible, à moi, elle dit que c'est spirituellement qu'on discerne ces choses-là. Donc, même si je vous explique, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu soit en vous pour que vous compreniez. Donc, laissons tomber. Et je leur ai dit une chose, j'ai dit, la seule chose que je vous dis, c'est il faut qu'on démontre ce en quoi on croit. Voilà. J'ai dit, on est à la Défense, on est place de la Défense, on regarde sur le parvis de la Défense, prenons des malades. On les emmène ici au bureau, comme ça on ne fait pas en public, on sera dans un coin où personne ne va nous voir, comme ça si ça échoue chez vous. Donc, on vient, vous priez au nom d'Allah, et moi je prie au nom de Jésus. On va voir qui va guérir. Et là, ils me disent, non, on sait que vous les chrétiens, vous faites des miracles. J'ai dit, bon, ok, on a laissé tomber le débat. Mais dis, mets le Saint-Esprit. Dis, mets le Saint-Esprit. L'esprit de sagesse savait comment il allait organiser les choses. Le lendemain, l'assistante avait mal à nouveau sa migraine. Et je la trouve dans la salle de café en train de
prendre un petit truc, c'est un peu comme un chapelet, et de lire des sourates. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, mais je lis des sourates pour mes maux de tête. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, je peux? Elle me dit quoi? Est-ce que je peux prier? Je dis oui, mais ça sera au nom de Jésus. Elle me dit, non, il n'y a pas de problème, prie. Ah, on ne refuse pas. C'est la mal à la tête. Mais oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé ma main. Je n'ai même pas dit de longs mots. J'ai juste dit au nom de Jésus. Et j'ai retiré ma main. Je dis alors, elle me regarde, elle écarquille les yeux. Et les deux autres collègues sont arrivés. Elle dit, oh, Alain, il vient de dire une sourate au nom de Jésus et mon mal de tête est parti. Et donc, c'est pour vous montrer que si on se met des barrières, on oublie que le Saint-Esprit lui-même peut organiser les choses pour que la circonstance idéale soit là. Aucun d'eux ne s'est plaint que j'étais venu faire ça au nom de Jésus. Aucun d'eux. Amen. Et c'est ça la réalité de Gédéon, comme j'en parlais tout à l'heure. Gédéon était en Israël, parmi les Israélites. Il est là à une époque où on a le peuple d'Israël qui est en Canaan, qui est dans le pays que leur père, le Dieu leur avait promis à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont venus dans le pays où coule le lait et le miel, là où ils devaient avoir leur héritage. Mais au lieu de vivre l'héritage, ils étaient maintenant en train de vivre l'oppression. Ils étaient en train de vivre les challenges, des résistances. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Juge 6, verset 1, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc, les enfants d'Israël devaient vivre la promesse qu'Abraham avait reçue. Genèse 12, versets 2 à 3, dit, je ferai de toi une grande nation. Vous entendez? Je ferai de toi, Abraham, toi qui es seul, je ferai de toi une grande nation. Dieu va faire de toi une grande nation. La qualité de ton Amen, c'est la grâce des nations qui sort dans ta vie. Amen. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dieu va rendre ton nom grand au nom de Jésus. Oh, mais ton Amen me surprend. Je sens que dans ce coin-là, le Amen. Amen. Oh, je crois qu'il veut le rattraper ici, là. Hey, Seigneur, miséricorde. Mais il faut te réveiller. Quand c'est comme ça, on dit un Amen vibrant comme le tonnerre. Non, j'ai dit un Amen vibrant comme le tonnerre. Amen. Je rendrai ton nom grand. Mais qui ne veut pas avoir un nom grand ici? Moi, je lève la main. Ah. Tu ne veux pas avoir un nom grand? C'est Dieu qui va faire. Ce n'est pas les choses du monde. C'est Dieu. Je rendrai ton grand nom. Et tu seras une source de bénédiction. C'est ce que tu seras dans cette saison au nom de Jésus. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle promesse magnifique! Toutes les nations du monde seront bénies par toi. Amen. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ils étaient en train d'expérimenter autre chose. Des oppresseurs étaient là. Une nation, Israël était une nation. Une nation, ça veut dire que c'est le regroupement d'une multitude d'hommes. Donc quand on te parle de nation, sache qu'on est en train de parler des hommes et des femmes que tu vas susciter. Dieu va les susciter par toi. Oui, oui. C'est de ça dont on est en train de parler. C'est une multitude d'individus que Dieu va faire sortir par toi. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, prends la carte de visite si elle est là, ou le numéro de téléphone. Parce que tu ne sais pas. Il y a peut-être un président de la République qui va sortir par quelqu'un. Amen. Non, ce n'est pas la pensée positive. C'est Dieu qui a dit. Regarde comment il a rendu Abraham grand. Regarde Isaac. Regarde Jacob. Même quand son oncle Laban voulait le rouler, il n'arrivait pas. Le petit prospérait. Et puis son oncle a dit, je sais que je prospère à cause de toi. Ton patron va maintenant dire qu'il prospère à cause de toi.
Une nation qui devait maintenant jouir. Mais malheureusement, au lieu de jouir, ils étaient en train de vivre maintenant des oppressions. Vous voyez, c'est un peu semblable au monde aujourd'hui. Quand vous regardez le monde, la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde est sous l'emprise du mal. Oui. Dans la version Parole de vie, il dit, mais le monde entier est sous le pouvoir du mauvais. Sous le pouvoir du mauvais. Le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, qui continue à aveugler les gens, qui continue à rendre les gens incrédules. Depuis combien de temps tu essaies d'inviter ton cousin, ta cousine, ton frère, ta soeur à l'église? Pourquoi ils ne viennent pas? Tu crois qu'il fait exprès de ne pas venir? Les excuses qu'il te donne là, tu crois que ça sort d'où? Il y a une puissance qui l'empêche de faire ça. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, on dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4, on dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il les aveugle, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Les gens se moquent de ton Dieu parce qu'ils sont aveuglés. Et toi, tu te plains d'eux. Ils se moquent de moi. Non, ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Mais comme tu ne sais pas, tu n'es pas réveillé à la réalité de qui tu es. Tu es comme Gédéon. Il était au milieu d'eux. Quand les Madianites oppressaient, lui aussi il était là. Il subissait. C'est le deuxième aspect dans ce passage. Le deuxième aspect, c'est qu'on voit qu'on a les Madianites maintenant qui viennent les oppresser. Et Madian est particulier. Il ne vient jamais seul. Madian ne vient jamais seul. C'est un type d'oppresseur. Lui, il vient et il s'associe avec d'autres. Les Amalékites, les fils de l'Orient. C'est ce qu'on voit dans le verset 3. Juge 6, verset 3. Il dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Et quand ils venaient, c'était pour saccager, pour détruire, pour égorger les bêtes. Et la Bible dit, on ne laissait rien. Que quelqu'un dise, aïe! On ne laissait rien. Et c'est ce que tu vois aujourd'hui. Les gens sont oppressés. Les gens sont tourmentés. Schizophrénie, ils entendent des voix, ils voient des choses. Folie, le nombre de suicides augmente. La dépression a augmenté. J'ai lu un document qui a dit, depuis 2021, la dépression a augmenté à un niveau où, maintenant, surtout chez les femmes et chez les jeunes. Il y a un dimanche, je parlais avec des jeunes. J'ai demandé aux jeunes qui a déjà eu, ne serait-ce, je ne vais pas poser la question ici parce que je sais qu'il y en aura beaucoup, une fois la pensée de mourir. Ou la pensée que sa vie ne valait plus le coup. Dans le groupe qui était là, plus de la moitié ont levé la main. Pensée de suicide, plus de la moitié. Vous croyez qu'ils font exprès? Non. Il y a des puissances qui sont en train de les presser. Et Madian était pressé. Madian, en train de presser Israël. Madian, c'est les luttes, les disputes. C'est ça que ça signifie en hébreu. Donc ce sont donc les défis, ce sont les difficultés, les résistances. Ce sont les batailles, les oppressions. Ça, c'est Madian. Et Madian ne vient pas seul. Donc quand il t'a oppressé comme ça, là, il a cassé, il a détruit, il a volé. Il te laisse maintenant derrière avec Amalek. Amalek, ça veut dire qu'il demeure dans la vallée. Une vallée, c'est entre deux montagnes. C'est-à-dire que tu ne vois rien au-delà. Tu es limité. Tu as maintenant les sentiments de limitation, blocage. Mais comment je vais avancer? Je ne vois pas l'avenir. Le désespoir te prend. C'est là où les gens commencent à déprimer. Et non seulement ça, c'est pas fini. Il y a maintenant les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, c'est en fait l'image de, ça veut dire ce qui est passé. Ce qui est passé. C'est-à-dire, tu es là, ça ne fait que te rappeler les choses d'hier.
Ça ne fait que te rappeler. Donc les échecs là te disent, ah hier j'étais bien. Tu deviens mélancolique. Hier j'étais mieux. Ou à l'inverse, ça va être, quand tu sembles maintenant aller bien, ça te rappelle un péché d'hier. Et puis tu te vois par rapport au péché d'hier. Tu es né de nouveau, c'est effacé, mais tu vas te rappeler d'un péché de 1950. C'est les fils de l'Orient. Et beaucoup de gens, en dehors même de l'église, dans l'église déjà il y en a, mais en dehors de l'église, beaucoup de gens subissent ça. J'ai discuté avec un frère il y a quelques jours. Il s'est levé un matin et puis il est sorti de l'appartement de ses parents. Il s'est mis à courir dans la rue. Courir, on ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, il y a des jeunes qui l'ont vu et puis il criait, « Oh, on me poursuit, on me poursuit, on me poursuit !» Et comme ils connaissaient les parents, ils ont appelé à la maison pour dire, ah, on l'a vu, on l'a arrêté là, il y a quelqu'un qui va le raccompagner, mais on l'a vu dans la rue, il était en train de courir. Et on l'a ramené. Et quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne se souvenait pas. Aucune mémoire. Et après, j'ai posé des questions, poussées par l'esprit. C'est là que j'ai découvert qu'en réalité, l'esprit a commencé à me montrer qu'il se comparait avec d'autres. Et comme il a eu des échecs scolaires, il s'est arrêté en classe de seconde. Les autres ont avancé. Et lui, son âge est avancé. Il approche la trentaine. Donc, il regarde, les autres ont des enfants. Ils sont mariés. Moi, je ne suis pas marié. Ils ont un travail. Ils ont des conditions. Moi, je n'ai pas. Donc, à force de voir ça, il médite. Vous voyez? C'est ça les Amalékites et les fils de l'Orient. Ouais. Il médite. Et là, c'est un esprit de folie qui était en train de le pourchasser. Il y en a beaucoup comme ça qui t'attendent. Et les enfants d'Israël oppressés se sont mis à crier. Ça, c'est la troisième chose. Ils se sont mis à crier à Dieu. Crier, prier. Oh Dieu, tu as parlé à nos pères. N'as-tu pas dit que tu nous béniras? Oh Dieu, tu as dit que tu maudiras celui qui nous maudira. Tu béniras celui qui nous bénira. Nous avons fait du bien aux Madianites. Mais regarde comment ils nous maudissent. Pourquoi tu ne les maudis pas? Et Dieu envoie un prophète. Et le prophète lui dit, vous avez fait ce que Dieu ne voulait pas. Et vous avez dit de ne pas craindre les dieux de ceux que vous trouverez, mais vous les avez craints. Mais la suite est importante. Juste après ça, regardez ce que Dieu fait. Au peuple, Dieu envoie juste la prophétie pour dire vous avez fait ce que Dieu ne veut pas. Mais Dieu va maintenant envoyer un ange. L'ange de l'Éternel va aller voir qui? Gédéon. Pour donner un message à Gédéon. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'image du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'a parlé par les messages que tu as reçus. Amen. Oui. Il est venu te rencontrer, il t'a parlé par les messages que tu as reçus. C'est là qu'il va dire, vaillant héros. Donc, le quatrième point, c'est maintenant Gédéon. Et Gédéon, quand on parle de Gédéon, en fait, on est en train de parler de nous. Dis Amen. On est en train de parler de nous. Après ces cris-là, il faut maintenant qu'il y ait une réponse. Et Dieu répond par une personne. Vous voyez par exemple dans Acte 16, versets 9 à 10, on voit dans le verset 9 qu'on dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédonie, secours-nous. Donc le Macédonien était en train de crier. Dis à ton voisin, il y a quelqu'un qui crie plutôt. Verset 10, il dit, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédonie, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, la réponse du Seigneur, c'est qui? C'est un homme, c'est toi. Oui, oui, c'est toi. La réponse du Seigneur au cri de ces gens-là, c'est toi. Comme Gédéon était la réponse au cri d'Israël. Et Dieu va dire à Gédéon quelque chose qu'il te dit aussi ce matin. Parce que tu es là, tu dis, non mais oui, mais on nous a dit qu'il faut aller gagner les âmes. On nous a dit, maintenant on fait comment? Tu attends les formations, tu attends, je ne sais pas, les trainings, les coachings et tout ça pour aller.
Bah oui, c'est ça. C'est ça que tu attends. Non, mais non, on sait. C'est ça que tu attends. Tu attends les trainings, les coachings. Mais pourquoi on ne dit pas comment? Qu'est-ce qu'on doit dire quand on évangélise? Tu veux que je te donne la réponse? Juge 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc va avec la force que tu as. Ne cherche pas autre chose. Va avec ça. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il va se passer des conversations entre l'ange de l'Éternel et Gédéon. Et Gédéon va faire quelque chose. Après avoir reçu toutes les instructions, Gédéon, au verset 22, du verset 22 au verset 24, il dit: Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel. Dis à quelqu'un: voyant que c'était l'ange de l'Éternel. Bon, tu as quand même compris que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Amen. Regardez ce que Gédéon va faire. Il dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Verset 23, et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Donc, il a bâti un autel à l'Éternel. Et chaque fois que vous voyez dans l'Ancien Testament un autel qui est bâti, c'est que ça a été un lieu de rencontre avec Dieu. Amen. Et si c'est un lieu de rencontre, ça veut dire que c'est un lieu de prière. Amen. Ah oui, c'est un lieu de prière. Donc dis à ton voisin: bâtis un autel à l'Éternel. Bâtir un autel à l'Éternel, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que tu dois maintenant bâtir un autel de prière. Oui, tu dois bâtir une vie de prière. Donc dis à ton voisin: bâtis une vie de prière. Oui. Non, la manière dont tu as dit ça, je sens que tu n'es pas... Non, vraiment, voisin, cherche quelqu'un qui va te dire ça avec conviction. Là, je te demande de choisir qui doit te parler. Bâtis un autel de prière. C'est pour ça que depuis 2 dimanches, on te parle de la prière. C'est pour ça. Les promesses ont été données d'entrer dans l'héritage. Gédéon lui a parlé, on lui a donné les instructions. Mais Gédéon dit: je ne vais pas prendre juste les instructions. Il faut maintenant que je maintienne un feu. Il faut qu'il y ait un feu qui soit maintenu. Le feu de la prière. Tu as reçu l'esprit de grâce et de supplication. Dis amen. Bon, ton voisin qui n'a pas dit amen, on est ensemble. Non, chacun... Donc, ça veut dire que maintenant, ce que Dieu attend de toi, c'est de bâtir ce lieu de prière, c'est-à-dire le lieu de la rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que tu veux faire, tout ce dont tu as besoin, tu le découvriras dans la rencontre avec le Seigneur. Jérémie 33, verset 3 dit: invoque-moi et je te répondrai. Tu vois le coaching que tu cherches, il est là. La formation que tu veux, elle est là. Dans le lieu de la prière. Il dit: invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des promesses qui ont été libérées. Par exemple, tu as compris que Dieu veut sauver tous les hommes. Ça, tu l'as compris. Et c'est une promesse que Dieu avait déjà donnée dans les prophéties. Abdias 1, verset 17, il dit: mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et lorsqu'on parle de Sion, on parle en réalité de l'église. Et quand je parle de l'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés. C'est une assemblée. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il a dit: je suis au milieu d'eux. Et il te dit d'ailleurs, s'il demande une chose quelconque, elle leur sera donnée. Donc, c'était déjà la promesse de Dieu, mais il dit:
le salut sera où? Sera où? Sur la montagne de Sion, c'est-à-dire dans l'église. Ouais. Quelle église? On va voir maintenant. Ésaïe 56, verset 7. Il dit, je les emmènerai sur ma montagne sainte. Ah, tu as compris qu'il parle bien de l'église. Il va bien les emmener sur sa montagne sainte, c'est-à-dire à l'église. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les réjouirai où? Dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc tu n'as pas le choix, il faut que tu pries. Dès lors que tu es en train de bâtir ta vie de prière, Dieu dit maintenant, les gens que je veux sauver, il y a une adresse. Il y a une adresse pour vous, où je peux vous faire du bien. Ça veut dire que ça peut être dans ton FI, l'adresse. Dès lors que ici, vous allez commencer maintenant à être présent dans tous les programmes de prière, il y a des gens qui vont entendre des sons dans les cieux. Oui, ce n'est pas des choses qu'on entend, c'est des sons. On les entend et disent, ah, il faut aller dans la rue du Clos. Et c'est pour cette raison-là, parce que Dieu, ayant accompli ce qu'il devait accomplir, il nous a réconciliés avec lui, c'est-à-dire qu'il nous a sauvés. C'est ce qu'il révèle dans 2 Corinthiens 5, verset 10. C'est pour ça qu'au verset 20, il dit maintenant que nous sommes les ambassadeurs pour aller annoncer cette réconciliation. Dieu a donné l'instruction de la manière de faire. Il a donné comment on fait pour sauver, comment on fait pour que les âmes soient sauvées. Paul va le dire à Timothée, 1 Timothée 2, verset 1 à 4, version Darby. Et il va donner l'instruction clairement. Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Et puis il dit ensuite, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés. Tu vois, le directeur de l'école, le proviseur du lycée, est-il haut placé? Sont-ils haut placés? Le préfet, est-il haut placé? Tu dois prier pour lui. Le directeur de ton entreprise, est-il haut placé? Je pose souvent cette question-là aux gens. Qui veut travailler à 20 minutes de chez lui? Non. Il y en a qui ont levé la main timidement parce qu'ils savent que j'ai une autre question derrière. Oh, oh. Miséricorde, Seigneur. Mais qui a déjà prié pour que l'activité économique dans laquelle tu es puisse prospérer dans ta ville, ne serait-ce que dans ta ville? Qui? Ah, il y a peut-être là le nombre de mains, je les cherche. Vous voyez, j'ai vu 3 mains. Ça vous montre. Il dit, il faut prier. Pour les rois, pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Vous voyez, ça ne dépend pas des hommes politiques. Oui, la paix dans la ville et que tu puisses mener tes activités tranquillement, ça ne dépend pas des hommes politiques, ça dépend de nos prières. Dis à quelqu'un, il faut prier. Versets 3 et 4, il dit, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Voyez? Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ils seront sauvés par qui? Par nous. Mais comment ils seront sauvés? C'est dans la vie de prière d'abord. Parce qu'il a dit avant toute chose, avant d'aller évangéliser, avant d'aller parler aux gens, avant d'aller ouvrir ton école, avant d'aller ouvrir ton orphelinat, avant d'aller ouvrir ton centre pour accueillir les personnes âgées, avant d'aller ouvrir ton entreprise, il dit, fais d'abord quoi? Des supplications, des prières, des intercessions pour tous les hommes. Oui. Tu me diras, mais pourquoi on va faire ça pour l'entreprise? Mais quand tu es en train de prier pour les hommes, tu sais, en économie, moi j'ai fait économie. J'ai fait économie. Il y a la loi de l'offre et la demande. Donc si tu ne pries pas pour les hommes qui demandent, tu vas offrir quoi à qui? Est-ce que quelqu'un me suit?
Alors, je vais te donner 7 choses qu'on provoque par notre vie de prière. Dis à quelqu'un 7 choses. Quand on prie, on provoque la manifestation de la puissance de Dieu pour attirer les âmes dans sa maison. Ça, c'est la première chose. On provoque la puissance de Dieu qui attire les âmes dans sa maison. Vous voyez, dans Acte 2, les disciples étaient dans la chambre haute. Ils priaient. Ils priaient, pas 1 heure, pas 2, pas 3, pas 4. Ça faisait 10 jours. C'est-à-dire qu'ils avaient cumulé 240 heures de prière. 240 heures. Ils priaient dans l'inconfort. Pour beaucoup d'entre nous, on croit que la chambre haute, là, c'est comme l'auditorium. Ici, là, ils étaient 120 dans l'auditorium. Non. Et puis, ils étaient en train de marcher. Non, c'était une salle pour manger. C'est là où ils allaient manger avec le Seigneur. Donc, ils devaient être coincés dedans. Mais ils ont oublié l'inconfort. Ils avaient laissé leur famille. Pierre avait laissé sa femme en Judée. Il était à Jérusalem. Il dit non, Seigneur, tu as dit que le Père nous enverra la promesse. Rebaba, Rokoba, Leprakata. Oh Père, envoie la promesse de l'Esprit. Nous sommes prêts. Nous sommes pressés d'aller. Nous sommes zélés pour aller gagner les âmes. Tu nous as dit d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Mais nous attendons. Et ils priaient. Ils priaient. Ils priaient. Et la Bible dit, soudainement, le ciel s'est ouvert. Un son s'est fait entendre. Un son semblable à celui d'un vent impétueux. Et des langues de feu sont tombées sur chacun d'eux. Et l'endroit où ils étaient a été secoué. C'est ça qui va se passer dans les programmes de prière. Il y a des sons qui vont s'entendre. Il y a des bruits qui vont s'entendre. Et soudainement, les gens disent, non, maintenant, il faut qu'on y aille. Rue du Clos, on y va, on y va. Venez. Dans ton FI, on y va. Je ne sais pas où tu habites, mais on y va. Amen. On y va. Et c'est là où la Bible nous révèle, donc dans Acte 2, verset 4, on dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est ce qui va t'arriver. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, verset 41, on nous dit maintenant, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Je déclare qu'il y aura maintenant une moisson abondante alors que tu vas bâtir cette vie de prière au nom de Jésus. Deuxième chose, quand on prie, on provoque la manifestation de la puissance de Dieu pour que les miracles soient opérés pour glorifier Jésus. Amen. Oui. Acte 2, verset 24. Je donne le contexte avant qu'on lise le texte. Donc, donc acte 3, ils avaient guéri un homme impotent et tout. Et acte 2, on leur a demandé, dans acte 3 même, on leur a demandé de rendre des comptes. Et pourquoi ils avaient prêché ce Jésus-là. Et on leur a interdit de prêcher Jésus. Et ils reviennent le lendemain, donc dans acte 4, au même endroit. Ils prêchent à nouveau. Tu vois, ça c'est pour toi qui, dès qu'on a dit un petit truc ou on t'a un peu intimidé, tu fuis. Eux, le lendemain, ils sont repartis. Et quand ils sont repartis, on les a fouettés. Et quand on les a fouettés, tu te dis, non, mais là c'est bon, on va arrêter. Et les prières, ça sera plutôt, Seigneur, regarde comment on nous méprise, regarde comment on nous martyrise. Non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont réunis. Acte 4 plutôt, verset 24. Il dit, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix. Ils se sont mis à prier. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et quand ils ont prié, ils vont dire maintenant, Seigneur, étends ta main afin qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges au nom de ton saint serviteur, Jésus le Christ. Et le verset 31 dit, l'endroit où ils étaient a été rempli du Saint-Esprit, pareil que dans Acte 2, 4, la maison s'est mise à bouger. Amen. Une deuxième fois. Et donc maintenant, on va chapitre 5, non, plutôt Acte 4, verset 33. Regardez ce qu'on dit.
les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Donc ils sont repartis à nouveau avec plus de zèle. Et on nous dit, et une grande grâce reposait sur eux. Je déclare que désormais une grande grâce reposera sur toi. Une grande grâce reposait sur eux tous. C'est pour ça que je dis ça. Sur eux tous, pas sur une poignée, sur eux tous. Acte 5, verset 12, qui est la suite. Maintenant, acte 5, verset 12, regardez. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Vous voyez, beaucoup de miracles se faisaient à ce moment-là. Bien aimé, moi, j'ai découvert les miracles dans les GI à l'époque, qui sont devenus après FI. Les miracles, les guérisons, je les ai découverts comme ça. C'est pour ça que toi, tu hésites à ouvrir. Tu te dis, mais je veux ouvrir là, mais les gens vont venir chez moi. Ben oui, les gens vont venir chez toi. Oui, oui. Pourquoi ils vont venir chez toi? Parce que tu vas les transformer et eux vont maintenant aller chercher d'autres personnes à transformer. Amen. Troisième chose, quand on prie, on obtient aussi la direction du Saint-Esprit pour savoir où aller. On l'a lu tout à l'heure, acte 16, versets 9 et 10. On ne va pas le relire. Vous voyez, quand Paul a prié, l'Esprit lui a dit exactement où il fallait aller. Il lui a dit qu'il fallait aller en Macédonie. C'est pour ça que toi tu dis, dès qu'on dit on va sortir d'évangélisation, on va au centre commercial, on va à la gare. Qui t'a dit d'aller là-bas? Qui t'a dit d'aller là-bas? Oui, ça se trouve, l'Esprit est en train de vous dire, non, pour ça là, que chacun aille, par exemple, toi, je sais pas, tu as match, va à ton match et parle. Ce jour-là, tu vas gagner des âmes. Oui, oui. Ton match de basket, là, quand tu as fini, je vais te donner des gens qui ont mal au genou, tu vas prier. Non, je te parle à toi jeune. Ouais. C'est toi qui dis, ah non, mais je vais aller. Non, c'est pas forcément ça. Dans la prière, l'Esprit va te dire où aller. Un jour, on était dans un parc avec un frère. Et quand on est entré dans le parc, l'Esprit m'a dit, tourne ton visage à gauche. Je me suis retourné, puis j'ai vu un homme qui était seul, avec une bouteille, genre une bouteille qui ressemblait à une bouteille de Yoplait, mais il n'y avait pas d'étiquette. Elle était toute blanche et il tournait la bouteille comme ça. J'ai dit, tiens, une bouteille blanche qu'on tourne comme ça veut dire que le gars là, il doit avoir des problèmes. J'ai dit, mais Seigneur, comment on fait? Il m'a dit, envoie le gars qui est avec toi pour aller parler avec lui et toi fais le tour. Vous voyez, stratégique. L'Esprit est stratégique. J'ai fait le tour, le frère est allé, j'ai dit, bon, allons-y, on va aller l'évangéliser. Donc il est parti, il a commencé à dire, Jésus t'aime, machin. Le gars était là, il tournait sa bouteille et tout. Et moi, quand je suis arrivé, le Seigneur m'a conduit, m'a dit, lui, en ce moment, il traverse des moments sombres. Et il m'a révélé qu'on l'avait mis dehors. On l'avait mis dehors de son logement. Donc j'ai commencé à lui parler de ça. Je lui ai dit, j'ai l'impression que tu traverses une période un peu sombre. Et je sens que c'est comme si on t'a sorti de là où tu habitais. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je vois aussi qu'il y a une histoire de conflit derrière. Il a levé la tête, il m'a regardé. Il a secoué la tête. Il ne parlait pas. Et puis je lui ai dit, il y a des moments comme ça qu'on traverse où il y a des troubles et on a juste besoin d'avoir de la paix. Et je dis, et moi, je connais quelqu'un qui donne cette paix-là. Parce que la Bible dit que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc je dis, je connais celui qui donne la paix. Je dis, est-ce que vous permettez? Je voudrais juste prier pour vous. Il a secoué la tête en faisant oui. Je dis, ok. Vous permettez que je tende ma main vers vous? Il m'a fait oui. Ok. J'ai tendu ma main et puis j'ai juste invité le Saint-Esprit à répandre sa paix dans son cœur au milieu de ce trouble qu'il avait. Et il a senti une présence de toucher. Quand il a senti la présence, je l'ai vu écarquiller les yeux et me regarder. Et puis là, je lui ai dit, il ne me parlait toujours pas. Je lui ai dit, vous savez, je peux faire quelque chose pour vous. Je peux faire en sorte que celui-là qui est en moi, qui vous a transmis cette paix-là, qu'il vienne habiter en vous aussi, comme il est venu habiter en moi. Et on l'appelle Jésus.
voyez comment je l'ai présenté? On l'appelle Jésus. Il suffit juste que vous acceptez de le recevoir. Il viendra en vous et il va demeurer en vous tout le temps. Et là, il m'a dit, il a secoué. J'ai dit, ok, vous voulez l'accepter? Il dit oui. Et c'est la première fois que je l'ai entendu sortir un son de sa bouche. Et je l'ai conduit dans la prière du salut. Amen. Donc, comprends que l'Esprit va toujours te donner la stratégie. Amen. Quatrième point, quand on prie, on a aussi l'assurance de la protection divine dans le lieu où nous serons. Amen. On a l'assurance de la protection divine dans le lieu où nous serons. Acte 18, versets 9 à 11, on nous dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Dans ce passage-là, en fait, Paul avait été intimidé, agressé par les gens à Corinthe. Il y en a qui menaçaient de l'envoyer devant parce qu'il a été devant des tribunaux, Paul. Donc, il connaissait ces situations-là. Et là, en fait, Paul avait envie de partir, de sortir de Corinthe. Et Dieu lui a dit, le Seigneur lui dit, non, tu restes là, tu ne bouges pas. Tu restes là, je suis avec toi, je vais te protéger. Vous voyez, il y a des choses pour lesquelles vous allez avoir des défis. Par exemple, tu ouvres ton FI et quand vous priez, il y a ton voisin qui écrit au syndic de copropriété pour dire depuis quelques semaines, tous les jeudis, ils font du bruit, ils chantent des chants et ils crient. Et là, maintenant, le FI est menacé de fermer. Comment tu fais par rapport à ça? C'est dans la prière. C'est quand tu pries. Parce qu'il est écrit dans Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc Paul savait que c'était écrit. Mais quand la voix lui a parlé, il a dit, ah non, là je reste. 1 an et demi. Amen. Alors je te vois marcher maintenant dans l'assurance au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es détendu. Même si le vent souffle, la tempête se lève, tu es détendu. Alors dis un meilleur amen que ça. 5e point, quand on prie, Dieu nous ouvre les portes pour aller annoncer l'évangile. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. C'est Paul qui parle et qui écrit à l'église de Thessalonique. Il dit au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et je vais dire, mais Paul, mais il suffit de sortir et d'aller annoncer la parole. Il dit, non, il faut prier. Il faut prier parce que pour que la parole soit annoncée, il faut qu'il y ait des prières. Il faut que le ciel soit dégagé. Le monde est spirituel avant d'être naturel. Il y a des esprits. Il y a ce qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit aujourd'hui sur les fils de la rébellion. Il est capable de souffler sur eux. Et dès qu'il souffle sur eux, quand tu veux sortir, on te dit, ah non, on ne fait plus ça. Plus ici. On t'impose des choses. On dit non, maintenant, ici, là, on n'annonce plus. Non, 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 plus d'histoire de religion. Et tu dis, mais non, mais nous, ce n'est pas une religion. Ah non, non, si c'est Jésus, c'est religion. Non, mais tu comprends pourquoi tu es combattu quand tu as ça. Il faut que le ciel soit dégagé. Donc, il faut prier. Amen. 6e point. On est bien au 6e, non, c'est ça? 6e point. Quand nous prions, il nous délivre des gens méchants qui s'opposent à ce que la parole se propage. Vous voyez, dans le même passage, au verset suivant, le verset 2 de Thessaloniciens 3, verset 2, il dit « Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Il y a un homme qu'on appelait Élymas. Paul était en train de parler au proconsul. Et pendant qu'il parlait, le proconsul était en train de croire. Il s'apprêtait à dire « Je veux Jésus ». Élymas est venu et il a parlé au proconsul. Le proconsul a changé.
Et Paul a dit, mais comment tu peux venir, tu es un fils du diable, tu viens pervertir les voies justes du Seigneur. Pourquoi tu crois que depuis que tu évangélises ton cousin, ton frère, ton voisin, pourquoi tu crois que jusqu'à présent il ne croit pas? Parce qu'il y a des puissances qui sont là pour les emmener à rester dans cette position-là. Il dit, il est venu, il dit, je pervertis tout, je change tout. Non mais Paul, tu vois, il t'embrouille. Le gars était prêt à croire, il change d'avis. Délivrer des hommes méchants, c'est aussi nous délivrer des puissances qui viennent et qui s'opposent à ce que, par exemple, tu ouvres ta maison, on implante des églises. Oui, ils vont s'opposer. Vous voulez aller louer une salle pour avoir un moment, même un moment où vous réunissez les gens dans votre quartier pour parler, par exemple, des prisons intérieures, sortir des prisons intérieures. On va dire, ah non, 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 si c'est une organisation religieuse, on ne veut pas. Parce qu'il y a des puissances qui sont là, qui travaillent. Vous connaissez tous ce passage, ce ne sera ni par la puissance, ni par la force, mais par... Amen. Ok, vous connaissez tous. Dieu parlait à Zorobabel. Zacharie 4, verset 6. Il parlait à Zorobabel. Et il parlait à Zorobabel pour lui dire quelque chose par rapport à une situation bien précise. En réalité, je ne vais pas le lire, je vais juste expliquer le contexte. Dans Esdras, chapitre 5, et notamment quand vous allez dans les versets 2 et 3, Zorobabel va donc réunir les gens et dire, parce qu'il avait résolu de reconstruire la maison du Seigneur, il dit, on va maintenant se réunir et commençons les travaux. Et quand il commence les travaux, il y a des forces qui vont venir maintenant, des gouverneurs qui vont venir et qui vont lui dire, mais de quel droit tu te permets de faire ce que tu fais? Frère, tu auras ça. Sœur, il y aura ça, il y aura ça. Tu n'y peux rien. Le diable résiste. Ça ne veut pas dire qu'il a gagné. Il résistera. Il va s'opposer. Si tu ne pries pas, il va s'opposer. Dis à quelqu'un, il faut prier. Et c'est là que Dieu va maintenant lui parler. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans Zacharie 4, verset 6, en lui disant, ce que tu vas faire là, ce ne sera pas par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais par mon esprit. Mais comment tu fais pour que l'esprit te conduise? Il faut que tu pries. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que tu pries. Et il va continuer en lui disant, verset 7, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Toute personne qui se dressera devant toi, toute puissance qui se dressera devant toi sera aplanie au nom de Jésus. Parce que tu seras un homme et une femme de prière. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Ça, c'est ce qui va t'accompagner. Grâce, grâce pour elle. Ah. Non, acclame Dieu. Septième, et je clôture là. La septième chose, il dit quand nous prions, septième chose, c'est quand nous prions, la puissance de Dieu est libérée afin que la faveur de Dieu nous accompagne auprès des hommes dans les nations où nous sommes. Oui. Ça, c'est la septième chose. On aura maintenant la faveur de Dieu qui va nous accompagner. Les hommes aussi vont nous être favorables. On a Proverbe 21, verset 1, dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Il incline partout où il veut. Il le fait. Donc, maintenant là, n'hésite plus. Ouvre ta maison. Oui, va dehors, va évangéliser et ramène-les dans ta maison. Ne crains pas. Ne crains pas. Tu te dis, oui, les gens vont venir chez toi. Oui, ils vont venir, ils vont être changés. Nous, on l'a fait avec ma femme en 2016. On a fait, on a ouvert. On a ouvert notre maison. C'est là-bas que j'ai appris à faire les soins pastoraux. Oui. C'est là-bas que j'ai appris à faire les soins pastoraux. C'est là-bas que j'ai appris à prier pour les gens, à prendre soin des gens. Quand on a ouvert, on était 4 ou 5 à peu près. On était 4, oui, parce qu'il y a un cinquième qui était parti. On était 4. Et un jour,
on s'est retrouvés, on devait avoir GI. Et la seule personne qui venait n'est pas venue. Donc on s'est retrouvés à 3. Ma femme, mon fils et moi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Seigneur, c'est quoi ça? Mais ça, c'est un culte familial. C'est pas le GI. Et ce jour-là, je me suis agenouillé. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que pour moi, c'était un GI vide. Il n'y a que nous, c'est vide. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, ne me laisse plus jamais dans un GI vide. Et je pleurais. Ce n'est pas une prière où tu sors les versets. Non, je pleurais. Je dis, Seigneur, ne me laisse plus jamais dans un GI vide. Ne me laisse plus jamais expérimenter ça. Pour moi, c'était la première et la dernière. J'ai pleuré et la voix du Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, maintenant, voici comment tu vas faire. Je vais t'envoyer 3 personnes. Et donc, avec la personne qui est déjà là, vous serez en tout 7. Il m'a dit, prends soin d'eux. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par prends soin d'eux? Il dit, prends soin d'eux. Il dit, guéris-les. Soigne-les. Restaure leurs âmes. Prends soin d'eux. Et c'est ce que j'ai fait. Avec ma femme, on a commencé, comme nous, on avait choisi à cause de nos programmes, de décaler, au lieu de faire jeudi, on faisait le mardi. Donc mercredi, on a statué, c'était maintenant le mercredi des rendez-vous. Donc on allait rendre visite à certains. Je suis allé rendre visite à un couple. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient des sérieux problèmes de couple. Donc il fallait maintenant faire les soins pastoraux, l'accompagnement, régler les problèmes. Il y en a qu'on faisait venir à la maison. Et quand ils venaient à la maison, on parlait. Là où on a vu il y avait des démons, on les a chassés. Oui. Et c'est comme ça, tu commences à pratiquer. Et Dieu commence avec le petit groupe. Et quand il fait ça, les gens commencent à voir des vies transformées et tout ça. Commencent à dire, ah, est-ce que je peux venir avec un tel? Est-ce que je peux venir avec un tel? Est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux venir? Et là, on s'est retrouvés à 14. Puis, on a continué. En même pas 8 mois, on était 24. On était 24. Oui. Mais c'est né où? Dans la prière. Il faut que tu pries. Tu dois prier. Il y a des âmes, des vies qui dépendent de toi. Pasteur Yvon a donné un témoignage sur ce que le Seigneur lui avait dit dans le songe où il parlait de la guérison. Vous savez, quand il disait qu'il ne guérissait, il ne priait pas pour les guérisons et tout. Et Dieu lui a parlé pour lui dire qu'il allait lui demander la vie, le sens de la vie des gens qui sont morts. Il me dit, as-tu une idée du nombre de personnes qui sont mortes parce que tu n'as pas prié pour eux? Et ça me fait penser, moi, à une vision que j'ai eue dans un songe. Dans cette vision, j'étais dans un endroit de lumière. Et il y avait un ange avec moi. Et cet ange m'a transporté. Et quand il m'a transporté dans un endroit sombre. Dans un endroit très noir. Et plus on entrait, plus c'était épais. Tu ne vois rien. Et on n'entendait que des cris stridents. Et il m'a emmené jusqu'à un endroit qui ressemblait à un puits profond. Et j'étais au bord. Cet ange était à côté, sur ma droite. J'étais devant le puits profond. Et je regardais, il y avait plusieurs âmes qui couraient. Mais mon attention, l'esprit me donna juste avoir l'attention sur une âme. Une seule. Je ne le voyais que lui. C'est comme s'il y avait un projecteur, bien qu'on était dans le noir. Et je le voyais. Et je le voyais en train de courir. Courir, courir. Et quand il courait, il y a des ombres qui le traversaient. Et quand une ombre traversait avec une maladie, lui, il manifestait cette maladie. Une autre ombre traversait, c'est comme s'il le transperçait, il était découpé en petits morceaux. Et je l'entendais crier. Et un autre passait, ça ne s'arrêtait pas. C'était... Il criait, il criait. Et j'étais peiné. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'ange m'a expliqué, il m'a dit, tu vois, vous, quand vous déprimez, quand vous êtes triste, quand vous êtes découragé, quand vous êtes fatigué, vous pouvez allumer la télé, regarder une émission, vous distraire, regarder un film. Il dit, mais lui ici, il ne peut plus faire ça. Il est continuellement
transpercer comme ça. C'est ce qui m'a fait comprendre le tourment éternel. Il y a plusieurs âmes qui sont concernées par ta vie. Oui. Il y a des addicts qui t'attendent. Il y a des orphelins qui t'attendent. Dieu t'a donné le projet d'orphelinat. Il y a une entreprise qui t'attend, mon frère. Il y a une association que tu devais faire pour les femmes battues, ma sœur. Oui. Je sais que je parle à quelqu'un. Il y a des activités que tu devais organiser, toi jeune, pour des jeunes que tu trouves un peu dispersés, perdus. Mais tu es encore en train de te poser des questions de raison d'argent, raison de moyens, raison de ceci. Non. Tout ça, tu as vu la réponse. Ça se produit où? Dans la prière. Et aujourd'hui, Dieu nous interpelle un peu comme il a interpellé Ésaïe. Dans Ésaïe 6, verset 8, où il a dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ésaïe a répondu « Me voici, envoie-moi. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? Tu vas me dire, oui, mais j'ai du mal dans la prière, c'est un peu compliqué pour moi. » Je vais te dire, moi-même, je viens de quelque part. Avant, pour moi, prier 15 minutes, c'était le maximum. Mais la Bible dit qu'on va de progrès en progrès, de gloire en gloire. Donc, j'ai progressé. La clé, c'est qu'il faut forcément que tu te disciplines. Parce que ton esprit veut, mais ton âme, qui est assaillie par ta chair, dit « Ah !» Donc, c'est pour ça que tu vois que parfois, tu es réveillé à 3 heures du matin, tu dis « Oh, Saint-Esprit, oh, il est encore tôt, laisse-moi dormir un peu. » Puis finalement, tu te lèves à 7 heures. Pourquoi? Parce que tu ne laisses jamais cette discipline-là. Tu ne t'imposes pas cette discipline. Il t'appelle aujourd'hui. Est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu es prêt à aller? Pour que soient manifestées les nations qui doivent sortir de toi. Alors lève-toi, on va prier. Et dis au Seigneur, aujourd'hui, je suis prêt. Parle à ton Dieu, parle-lui. Élève la voix. Dis, Père, dans le nom de Jésus, je me tiens devant toi. Père, j'ai entendu que des cris des nations retentissent. Et ta réponse à leurs cris, c'est moi. C'est ce que tu as mis en moi. Alors aujourd'hui, je te demande, réveille en moi les capacités que tu as mis en moi afin de manifester les desseins que tu avais formés en toi-même avant la fondation du monde et que tu voulais voir manifester pour que ces nations, ces vies, ces hommes, ces femmes qui ont besoin de toi te trouvent au travers de moi. Alors élève la voix et prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Demande-lui. Sabrakila mazojele bara. Mande prakela barosia. Réveille. Réveille en nous. Réveille en nous cette capacité. Tu as répandu sur nous l'esprit de grâce et de supplication. Mais nous avons besoin d'une capacité pour être disciplinés dans la prière, disciplinés à nous tenir dans ta présence, à nous tenir devant toi, pour prier par l'intercession, pour prier par des supplications. J'ai besoin de cette capacité d'intercession. J'ai besoin de cette capacité. Est-ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu es en train de prier? Nabrokati labara. Abba Père, oh, Abba Père, il faut que ces nations sortent. Il me faut cette capacité d'intercession. Il me faut cette capacité de prière. Abba Père, il y a un cri qui est en train d'être élevé. Il y a un cri qui retentit. Baré Kabarosia. Il y a des Macédoniens, des gens qui habitent le Val d'Oise,
des gens qui habitent Cergy, les alentours, qui sont en train de crier, oh Père, localise-moi, donne-moi Père, de manifester tes desseins, de manifester tes plans, de manifester tes voies. Abba Père, fais de moi cet intercesseur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de demander la capacité d'intercession, la capacité pour les supplications, la capacité de prière. Il faut une autre dimension, Père. Il faut que se produise ce réveil que tu recherches tant, ce réveil que tu veux tant manifester. Baré Kabara, les brados Sabara. Oh mon frère, je ne te vois pas prier. C'est un niveau de prière, c'est un niveau de demande. Il faut demander, il faut demander. Il a dit demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Il faut chercher, il faut pousser dans la prière. Il faut pousser dans la prière. Baré Kato Zabarabara, Ikeramade Borea. C'est une question personnelle, c'est personnel. Oh, ne regarde pas ton voisin, même s'il est froid, même s'il a la bouche fermée, ne regarde pas ton voisin. Il faut que quelqu'un ouvre la bouche, il faut que quelqu'un parle. Père, fais de nous des intercesseurs pour ceux que tu veux ramener, des intercesseurs pour ceux que tu veux gagner. Rakata Sabara, Lebro Sabare Abara, Leketabara, Likatabara. Le niveau de prière est en train de monter. Le niveau de prière est en train de s'intensifier en ce lieu. Abba Père, localise-moi, que le feu de l'intercession me saisisse. Barekato Zapara, Ikeramade, Nebariakato, Labrakato Gea, Leketebara, Ibrako Sataye, Lebaro Sakataya Bare. Quelqu'un en train d'intercéder, quelqu'un en train de te demander la capacité. Je veux cette capacité. Je me sens lourd par moments. J'ai le désir, j'ai la volonté, mais il me manque la capacité. Il y a comme quelque chose qui me freine. Il y a comme quelque chose qui me ralentit. Il y a comme quelque chose qui me bloque. Mais je désire. Il faut que tu fasses sortir de moi cette capacité. Barado sekete bara. Libro kabarea. Embro sekete amade. Le kabaradia. Le brosato gela. Mande kete bara. Oh Père. Abba Père. Abba Père, localise en ce lieu les gens que tu veux établir comme des intercesseurs. Il y en a plusieurs, Père, qui soupirent pour être des intercesseurs. Il y en a plusieurs qui soupirent, qui ont besoin d'une capacité. Cette capacité vient sur vous maintenant comme un feu. Elle vient comme un feu, elle vient comme un feu, elle vient comme un feu, elle vient comme un feu. Elle vient comme un feu. Elle vient comme un feu sur toi. 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 Nabrakete mando zaparaba. Lebrakirababa. Yes. Il y a quelqu'un qui est déjà en train de recevoir. Tu vas sentir que tu as besoin de prier en esprit maintenant. Des langues nouvelles vont sortir. Barekete mandea. Les sakabarabaro siabara. Ce feu vient sur toi maintenant. Ce feu vient sur toi. Les kato paradea. Esprit de Dieu. 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 Ce feu de la supplication. Ce feu de l'intercession. Ce feu de la prière. Merci Seigneur. Merci parce que tu répands ce feu. Oh Seigneur, merci. Oui, il est en train de répandre ce feu. Seigneur, intensifie sur mon frère, intensifie sur ma soeur. Intensifie. Les bras qui étaient mandés là-bas. Ça vient comme un souffle. Ce feu vient sur toi. Mateke Badea.
Les barakatabara. Ce feu vient sur toi. Intensifie ce feu. Intensifie ce feu. Et ce feu ne va plus s'arrêter. Ce feu ne va plus s'arrêter. Tu seras réveillé souvent dans la nuit. Tu seras réveillé souvent dans la nuit. Tu seras souvent réveillé dans la nuit. Et lorsque tu te réveilleras, commence à prier par l'Esprit. Commence à prier par l'Esprit. Mandarabadokeya. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta main étendue sur nous. Nous te rendons grâce Seigneur. Au nom de Jésus. Yes, 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 yes. Yes, yes. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié. Acclame Dieu si tu apprécies le Dieu qui nous a visités ce matin. Dieu n'est pas obligé de faire tomber tout le monde, de faire crier tout le monde, mais plusieurs d'entre vous peuvent reconnaître que vous avez senti un feu sur vous. Voilà. Donc, faites-vous connaître auprès des pasteurs parce que vous êtes les intercesseurs. Vous êtes des intercesseurs que le Seigneur a suscités dans sa maison. Amen. Amen. Alors avant de rendre le micro, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un qui est ici, qui n'a pas encore fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Tu es là et tu es venu pour la première fois ou peut-être pour une énième fois, mais tu n'as jamais reçu le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je voudrais t'inviter à lever la main là où tu es, afin de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ou peut-être tu t'es éloigné de lui, tu étais dans la maison mais tu t'es éloigné et tu reviens. Lève la main là où tu es, si cet appel te concerne. Il t'appelle aujourd'hui, il veut que tu reviennes dans sa maison. Si tu es concerné, y a-t-il quelqu'un qui est concerné par cet appel? Tu n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur. Amen. Ok, nous rendons gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Merci. Audio Jungle.